Et la deuxième chose que nous devons savoir dans les ennemis de notre destinée, il y a ceux qu'on appelle les Sambala et les Tobidja. Alléluia. Eux là, c'est l'esprit d'opposition et de jalousie. Quand tu vas te lever pour aller dans ce que Dieu a prévu pour ta vie, sache que le plan de Dieu va être combattu. Alléluia. Néhémie, nous voyons tout le livre de Néhémie, nous savons ce qui s'est passé. Néhémie s'était levé pour venir bâtir la muraille de Jérusalem. Et nous savons qu'une muraille dans nos vies peut symboliser ta vie de prière, peut symboliser ta vie d'intercession, peut symboliser ton service avec Dieu, peut symboliser ce que tu représentes au devant de Dieu. Mais lorsque dans ta vie tu n'as plus de muraille, l'ennemi vient. Tant que Néhémie ne se levait pas pour aller bâtir, il n'y avait pas d'opposition. Tant que Néhémie ne se levait pas pour aller construire la muraille, il n'y avait pas de la jalousie. Et vous verrez, c'est le jour où Néhémie a décidé de construire que l'opposition s'est levée. Que l'ennemi s'est levé. Le jour où il s'est levé. Le jour où tu te leveras, bien aimé, deux fois dans ta vie pour bâtir ta vie. Parce que tu vas te dire, j'ai assez mené la vie du péché. J'ai assez demeuré dans le péché. Seigneur, je veux arrêter le péché pour rentrer dans ma destinée. Et tu vas remarquer, le même jour où tu vas prendre la décision, la lourdeur va commencer. La fatigue va commencer. Quelque chose de mauvais va commencer dans ta vie. Quelque chose où tu es en train de prendre une décision pour laisser. L'opposition, telle que Sambala, Tobidja, ils vont se lever pour venir s'opposer à ta destinée, pour venir s'opposer à toi. Leur mission, c'est te décourager, critiquer, te ridiculiser. Comme autour de nous, bien aimés, deux fois, nous avons des amis, la famille, qui vont te dire, oh, mais laisse seulement, je pense que ce projet-là pour toi n'est pas bon. Dieu t'a-t-il dit ça? Parce que tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu t'appuies sur les choses du monde, bien aimé. C'est pour ça que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ton Dieu, tu dois t'appuyer sur ton Dieu, ce que ton Dieu a dit. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'appuyer sur l'homme, non. Mais Dieu d'abord. Pour nous qui avons cru, qui avons reçu la vérité, la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu aimeras l'Éternel, premièrement. Aimer, il y a toutes ces choses-là. C'est aller se confier. C'est aller dans l'intimité. Et quand c'est comme ça, quand tu veux rebâtir et que la lourdeur va commencer, l'opposition va commencer, qu'est-ce qu'on veut faire? On va abandonner. On veut laisser le projet. Combien d'entre nous avons commencé des choses qu'on a remis à demain? Alléluia. Combien d'entre nous avons commencé des choses, on a dit, bon, je remets ça à demain ou à plus tard. Est-ce que ces choses, tu les as repris depuis le temps? Alléluia. Parce que pourquoi? Tu as dû rencontrer quelque chose qui a dû te freiner, qui a dû te bloquer. Mais deux fois, c'est là où je parlais du discernement. Quand tu as le discernement,